aujourd'hui, dans ce tuto, on va voir comment on réalise ce magnifique plaid de Noël. Alors, avec ou sans les étoiles, ça sera à vous de choisir. On va simplement voir comment on fait, comment on le confectionne. Et ensuite, vous aurez libre choix des couleurs aussi, de savoir si vous voulez faire un plaid de Noël ou un plaid selon vos envies et vos couleurs préférées. Donc il mesure environ 1,80 m sur 1,60 m, il est très grand. Il tient aussi hyper chaud puisque c'est un fil 100% acrylique mais de grosseur numéro 6, à crocheter ou à tricoter avec des aiguilles numéro 6. Donc voilà, c'est un fil qui est quand même assez épais et du coup ça donne vraiment un résultat superbe et très chaud. Donc on va passer tout de suite au matériel qu'on va utiliser donc pour le réaliser et puis ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé le fil Knitty 6 de chez DMC. Donc pour tous les carrés du plaid, c'est ce fil de cette grosseur. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, 100% acrylique de 137 mètres et à crocheter donc avec un crochet numéro 6. Donc là pour le blanc, il m'a fallu 11 pelotes de blanc, 6 de rouge, 4 de vert et 2 pelotes en 50 grammes mais en Knitty 4. Donc la pelote de 50 grammes, j'en ai utilisé une et demie donc pour faire les flocons et pour faire les coutures. Donc on a besoin d'un crochet numéro 6 pour les carrés et pour tout ce qui est flocons, donc un crochet numéro 4 si vous faites les flocons. On va avoir besoin également d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Donc 11 pelotes blancs, 6 rouges, 4 vertes et une ou deux pelotes comme ça à voir si vous faites les flocons ou non. Donc on va démarrer tout de suite, on passe au pas à pas. Donc on va voir ensemble comment on fait un carré et je vous dirai donc combien il faut en faire en blanc, en vert et en rouge. Donc on va démarrer tout de suite par une chaînette de 25 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a notre chaînette de 25 mailles en l'air, on va compter la 4e maille à partir de notre crochet. Donc vous voyez ici 1, 2, 3, 4 et dans la 4e maille on vient faire une bride. Et on va faire maintenant des brides jusqu'à la fin de notre rang, donc une bride dans chaque maille. Donc une fois qu'on a fait une bride dans chaque maille, on se retrouve avec 23 brides au total avec les 3 mailles en l'air. Donc maintenant on va démarrer chaque rang pareil jusqu'à ce qu'on ait une hauteur donc pour notre carré. Donc là ce morceau il mesure environ 18 cm on va dire. Donc en hauteur je vais faire autant de rangs pour qu'il mesure également 18 cm. Donc je vais les faire puisque c'est la première fois que je réalise ce carré et je vous dirai combien de rangs j'ai mis au total. Sauf que quand on va tourner, donc on va faire 2 mailles en l'air seulement. Donc 2 mailles en l'air pour tourner et ici tout de suite dans la première des mailles on va faire notre première bride et comme ça nos côtés ils vont vraiment être super droits et il n'y aura pas du tout d'écart après quand on va coudre tous nos carrés ensemble. Donc 2 mailles en l'air pour tourner et au même endroit donc on fait une bride et en fait quand on va faire le rang suivant on aura juste à piquer, on verra bien notre dernière maille. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous comptez pour que vous ayez 23 brides à chaque rang. Donc je vais faire mes rangs et je vous retrouve tout de suite pour vous dire combien il y en a en hauteur. J'ai terminé le carré et du coup en tout il y a 12 rangs de brides. Donc ça c'était pour la petite info du carré et maintenant donc on peut couper notre fil.
et je vais vous dire tout de suite combien on va devoir en réaliser. Donc, on va en réaliser 28 en blanc comme ça, 16 en rouge et 12 en vert. Donc, je vous répète, 28 en blanc, 16 en rouge et 12 en vert. Donc, on fait tous nos carrés et ensuite, on se retrouvera pour voir comment on les assemble et comment on fait les petits sujets qu'on va coudre dessus. On passe maintenant aux étoiles. Donc pour démarrer l'étoile, on démarre par un cercle magique. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo sur le cercle magique si vous ne savez pas le faire. Ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride à l'intérieur du cercle. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride à nouveau. Une, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. 3 mailles en l'air. Une bride, 3 mailles en l'air. Maintenant, on peut serrer notre cercle. Alors, en tout, on doit avoir 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 mailles en l'air. On joint dans la troisième des mailles en l'air 1, 2, 3 par une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille coulée ici dans le premier espace. Et on redémarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Au même endroit, dans le même espace, on va faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Donc les 3 mailles en l'air, ça équivaut à une première bride. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, c'est ce qu'on va répéter dans chaque espace. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Donc on fait ça dans chaque espace. Une fois arrivé à la fin du rang, on joint par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du départ, donc ici. Et ensuite on va aller en maille coulée jusqu'à cet espace-là. Et on redémarre avec 3 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Ensuite 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc dans chaque espace, on fera ça. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ici, vous voyez, il y a 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va piquer dans les 2 premières, donc les 2 là, et faire une bride dans chaque bride. Mais vraiment, on va piquer ici, dans le milieu, dans le haut de la bride. Mais vraiment dans la bride, pas dans la maille qui est au-dessus. Donc une bride là et une sur la suivante. Ensuite on saute 2 brides et on vient travailler dans celle-ci. Et on fait une bride dans chaque bride, donc sur les 2 suivantes, quoi. Voilà. Et à chaque fois donc qu'on arrive dans un espace, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc 2, 3, 1, 2 et 3 brides. 1, 2
et 3. Ensuite, on arrive où on a nos 6 brides, donc 2 brides sur les deux enfin une bride sur les 2 premières, on en saute 2 et une bride sur les 2 suivantes. Et on répète ça donc tout notre rang et on joint ici à la fin par une maille coulée. Comme je vous le disais, donc à la fin du rang, on joint par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ et on a fini notre étoile. Maintenant, on va voir comment on coud tous les morceaux ensemble. Pour assembler nos morceaux, donc on va déjà prendre tous les carrés rouges et les blancs et on va faire déjà les bandes rouges et blanches. Donc on commence par un blanc, donc on va le mettre un blanc, au-dessus un rouge, après un blanc, un rouge. Donc sur une bande, on a 4 morceaux blancs et 4 morceaux rouges. Donc on va déjà en prendre 4 de chaque. Et on va faire une première bande. Pour les assembler, donc vous allez voir, c'est très simple. On prend un carré blanc, un rouge et on va faire ça donc tout le long, un blanc, un rouge, un blanc, un rouge. Donc avec nos 8 carrés et on va faire 4 bandes comme ça. Et pour faire la couture, je vais vous montrer. Donc on prend notre fil blanc, notre aiguille à laine et on va déjà bien se mettre dans la première des mailles. Dans la première des brides en haut et ici donc à la base de notre chaînette puisque là on est du côté de la chaînette et on va rassembler comme ça nos deux côtés. Donc je veux vraiment que le fil moi il soit apparent sur le rouge. Donc là j'ai attaché les 2 morceaux ici ensemble et je vais prendre donc carrément toute la maille, piquer, voyez, carrément dans toute la maille et dans le blanc pareil. Et je vais faire ça donc toutes les mailles, une par une, en piquant toujours dans le même sens pour que mon fil il se voit comme ça. Donc au cou comme ça, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc, donc 8 carrés en tout et on fait 4 bandes déjà comme ça et après on verra comment on fait avec les verts et bleus. Pour le vert et blanc, on va faire la même chose sauf que on commence par le vert. Donc on met un carré vert, ensuite un carré blanc et on va les coudre comme ça ensemble. Donc 4 verts, 4 blancs, mais on commence par le vert. Donc vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc. Donc sur le même principe, les coudre ensemble. Et là cette fois-ci on fait que 3 bandes. Donc il y aura 3 bandes de 8 carrés. Donc 4 verts et 4 blancs en commençant bien sûr par le vert. Une fois qu'on a nos 7 bandes de cousu, donc qui sont rassemblées ensemble, les carrés, on va coudre nos bandes ensemble. Donc on va commencer par une blanche et rouge. Donc le premier carré en bas blanc et donc après vient les rouges. Et pour le vert, donc le carré vert à côté du blanc et le blanc à côté du rouge. Donc on va les coudre comme ça. Pareil avec le même point comme ça tout le long jusqu'en haut et ensuite on redémarre de là, on met notre bande suivante, la rouge, à côté et donc à chaque fois il faut que ça soit alterné, un carré blanc, un vert, un blanc, un vert, un blanc, un vert et le ranger d'au-dessus, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc, etc. Donc on coud tous nos morceaux ensemble et ensuite on verra comment on fait les finitions. Une fois tout cousu, voilà ce que ça nous donne. Donc il est vraiment très très grand et il tient super chaud, il est magnifique, j'adore, je suis trop contente puisque vraiment il est encore plus grand que ce que je ne pensais et je l'avais sur les genoux pour le coudre, donc du coup parfait, il tient très très chaud. Je vais vraiment avoir bien chaud sur le canapé avec toute ma famille cet hiver, donc je suis trop contente. Donc je vais vous laisser le terminer. Il reste plus du coup qu'à rentrer les fils et à positionner les petits flocons. Donc je vous laisse libre choix pour les positionner. Vous pouvez les mettre soit sur les rouges, soit sur le vert.
en mettre un sur deux ou ne pas en mettre du tout, hein, si vous préférez ne pas en mettre. Moi je pense que je vais en mettre pas sur tous les carrés parce que sinon ça va faire vraiment trop chargé au niveau du blanc. Il est tout simplement joli comme ça, même sans les flocons. Donc j'en ai fait 12 je crois au total, ou 15. Je vais en mettre, je vais les parsemer sur le plaid. Je verrai où je les mets du coup. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et que vous aussi vous allez réaliser votre plaid, alors que ce soit un plaid de Noël ou un plaid classique. Mais en tout cas vraiment je suis super contente du résultat et j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.